Votre émission high-tech, consacrée aux nouvelles technologies, tous les jeudis à 14 h. Nouveautés, tendances, sorties, événements. Retrouvez toute l'actualité des nouvelles technologies sur Radio Soleil avec Walid. Bonjour chers amis auditeurs, vous êtes les bienvenus dans notre nouvelle émission Soleil High Tech. On partage avec vous toutes les nouveautés du moment et les événements et on vous conseille par la suite avec nos recommandations dans le domaine des nouvelles technologies. Pour les nouveautés, depuis le mythique Nokia 3310 en noir et blanc, sorti dans les années 2000, une révolution a soufflé dans le monde du mobile. Les performances du portable sont désormais décuplées et la course à l'innovation n'est pas prête de cesser. Concernant les avancées les plus attendues de nos jours, nous pouvons vous parler de la reconnaissance vocale en temps réel et le traitement avancé des images et des vidéos, ainsi que de l'intelligence artificielle dévoilée par plusieurs sociétés lors de la présentation du nouveau processus Snapdragon 8 génération 3. Ce type de processus est déjà lancé en Chine sur le Xiaomi 14 et l'arrivée des terminaux mobiles chinois en Europe est devenue une nécessité pour tous les consommateurs. Ce process arrivera aussi en 2014 sur plusieurs modèles tels que l'iPhone 16 ou même le nouveau Samsung ou le nouveau Huawei. Avec ce nouveau modèle et surtout le fameux modèle de process, les smartphones devraient être capables maintenant de comprendre des commandes complexes et de s'adapter à vos habitudes de tous les jours. Pour ce qui est de la photo et de la vidéo, la puce est généralement capable de créer, améliorer, voire modifier des images ou même des vidéos, en supprimant par exemple des personnes, des objets comme des arbres, pas mal de choses, des animaux, sur différentes séquences. De son côté, le grand Samsung a également dévoilé sa propre modèle d'intelligence artificielle, appelé GOS, qui est attendu avec l'arrivée du prochain Samsung Galaxy S24 début 2024. Concernant la connectivité des téléphones, les smartphones devancent les PC en matière de réseau sans fil, avec l'entrée en matière du nouveau Wi-Fi 7 avant même que la norme soit totalement validée et dévoilée par le fournisseur. Ce Wi-Fi 7 permet d'avoir une économie d'énergie allant de 30 jusqu'à 50%, un gain très significatif qui devrait, pour certains, comme ceux qui sont été obtenus avec la 5G, et permettre d'obtenir et d'éteindre encore la durée de vie de la batterie de votre mobile. Potentiellement, au-delà d'1 ou 2 jours selon les batteries intégrées et les usages des consommateurs. Une nouvelle tendance qui est arrivée les dernières années, en 2017, le premier téléphone sans batterie. Concrètement, il fonctionne en puisant son énergie dans les ondes électromagnétiques émises par les autres équipements qui l'entourent. Exemple, les écrans télé, les micro-ondes ou encore les routeurs dont les fameux utilisateurs utilisent pour la connectivité dans les maisons. Mais il va encore falloir attendre un peu de temps pour le procurer. Cette technologie est encore loin d'être parfaite et les chercheurs de nos jours travaillent à la perfectionner. Ils disent, d'après eux, un concept prometteur, mais il pourrait bien s'immiscer dans un bon nombre d'outils intelligents à venir. Soleil High-Tech sur Radio Soleil. Pour la deuxième rubrique de notre émission, ça concerne les sorties du moment. Pour les sorties, Samsung, Apple, Motorola et Nokia ne sont plus les seules marques qui exposent leurs terminaux dans les boutiques physiques ou encore en ligne. Il faut désormais compter sur l'arrivée en Europe, surtout des marques chinoises telles que Xiaomi, Honor, OnePlay, Oppo et bien d'autres sur le marché. Et les sorties rivalisent les grandes marques pour se faire une place. Si vous êtes l'habitué d'une seule marque depuis plusieurs années, on vous conseille d'aller voir ce qui se fait chez la concurrence. On peut trouver dans la première position le premier smartphone d'Apple, le nouveau, qui sortira en début 2024, c'est l'iPhone 16. On parle beaucoup des améliorations apportées dans ce smartphone par rapport aux anciens modèles. Bien évidemment, sur la photo, comme chaque année, Apple voulait innover, comme le bouton d'action, qui pourrait être doté de nouvelles fonctionnalités d'un autre système de fonctionnement. Concernant les changements sur l'écran, il pourrait être légèrement plus grand. Donc on voyait que l'iPhone 14 ou l'iPhone 15 qui vient de sortir fin d'année, l'iPhone 16, il va atteindre les 6,85 pouces, donc plus grand, mais aussi plus large. Donc Apple pourrait également adopter de nouvelles technologies appelées Microland Array qui permettraient d'augmenter la luminosité des écrans. Donc cette nouvelle technologie a été prise par les équipes Apple pour la mettre en place sur l'iPhone 16. Passons maintenant au géant et le fameux Samsung
avec le smartphone de référence d'Android qui va sortir en début 2024, janvier-février, et le Samsung Galaxy 24. Dès le mois de janvier, ils annoncent cette sortie dans les prochains événements qui débuteront prochainement et on présentera la liste des événements dans la dernière rubrique de notre émission. Ce modèle Samsung 24, il sera suivi de le Samsung S24 Plus et le Samsung S24 Ultra. Une sortie officielle alors prévue le 30 janvier. Ce smartphone a fait beaucoup, en parlant déjà de lui, d'un développement surtout de la caméra, de la partie sonore et aussi autour de l'intelligence artificielle pour concurrencier le nouveau Pixel 8 de Google, le fameux Pixel 8 numéro 1 dans le monde. Côté technique, même si Samsung dévoile sa puce concurrentielle, celle de Apple, le modèle Ultra pourrait être bien équipé de la Snapdragon 8 génération 3 qu'on vient de discuter tout à l'heure. Le modèle Ultra bénéficiera d'un capteur photo principal de 200 mégapixels, c'est la première dans les téléphones, et un téléobjectif x5, un monstre dans sa catégorie. Aussi, il bénéficiera également d'une coque en titane, d'un écran AMOLED 6.8 120 Hz. Réponse à tous les amateurs le 17 janvier prochain. La date sortie est la date officielle du Samsung Galaxy S24. Pour le smartphone le plus innovant de l'année prochaine, c'est le Honor Magic 6, le fameux chinois qui atterrit sur les territoires européens et les territoires américains. Il est attendu en 2024, mais on sait peu de choses sur la sortie de ce fameux téléphone signé Honor. Mais on sait d'ores et déjà qu'il sera nommé Honor Magic 6 et qu'il sera équipé de la dernière version du système d'exploitation Honor, le Magic OS 8. Il pourra aussi bénéficier de la dernière puce Qualcomm, l'incontournable Snapdragon 8 génération 3. Rien de très innovant jusqu'ici, tout le monde le constate, mais pour cette version, Honor annonce qu'elle mettrait en place des fonctionnalités de communication par satellite, appel ou SMS par satellite ou voir les deux. Ça reste à confirmer dans les prochaines semaines et ça dans le prochain salon qui déroulera à Paris. Il va être une présentation officielle de ce terminal. Un quatrième qui verra le jour est le haut de gamme de Xiaomi, le fameux chinois, le Xiaomi 14 Ultra. À ce prix, on peut pas prendre aussi meilleur que celui-là. Le Xiaomi 14 et le 14 Pro sont déjà annoncés en fin d'année, mais le Xiaomi 14 Ultra, le nouveau, le fameux, débutera l'année 2024. Mais qu'est-ce qu'on sait exactement de ce smartphone? Une question pertinente que tout le monde doit avoir la réponse. D'abord les classiques. On a l'écran 6.7 pouces, une puce Snapdragon, la dernière 8 génération 3. Côté photo, un capteur principal de 50 mégapixels, un objectif ultra angle de 50 mégapixels aussi, l'objectif aussi de 50 mégapixels, sans doute une quatrième caméra qui est dotée d'un capteur, le fameux capteur Sony, le LIT 900 de 50 mégapixels aussi, ainsi qu'une caméra frontale de 30 mégapixels. On saura un peu plus dans les prochaines semaines. Les informations et les rumeurs sortent toutes les semaines. Un nouveau point sur la prochaine sortie des smartphones et les téléphones mobiles dans les prochaines semaines. Voilà, la première partie vient de se terminer. Restez avec nous sur Radio Soleil. Dans la seconde partie de l'émission, on aborde les événements du moment, ainsi qu'un petit conseil pour vous aider à utiliser votre téléphone. Mais avant cela, une petite pause musicale pour vous étendre. لا تبكي فأحزان الصغار تمضي كالحلم مع الفجر وقريبا تكبر يا ولدي وتريد الدمع فلا يجري إن سهرت أمطار معنا أو غطى البرد شوارعنا فالدفء يعمر أضلعنا ولهيب الأرض بنا يسري وشموس رفاقك آتية وستشرق من غضب الفقر لا تبكي لا يا ولدي 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 قد أرمى خلف الجدران وتحن لحبي وحناني
قلبك ستراني لن يقوى القيد على الفكر وإذا ما الدهر بنا دارا ومضيت إلى حيث هو يرى أكمل من بعد المشوار لا تخلف ميعاد الفجر لن يسقي دمع أشجارك لا تخشى النار من الجمر لا تبكي لا يا ولدي 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 سأضمك والصدر جريح وسأعشق والقلب ذبيح مهما عصفت ضد الريح لن أحني في يوم ظهري لا تبكي لا يا ولدي 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 Soleil High-Tech sur Radio Soleil. De retour dans votre émission Soleil High-Tech sur Radio Soleil. Cette deuxième partie, on vous donne un petit conseil d'utilisation et on vous partage les prochains salons et expositions du trimestre 2024. Voici maintenant un petit conseil avant de choisir un smartphone. Assurez-vous que celui-là soit facilement réparable, ce qui nous ramène à parler de l'indice de réparabilité, qui est depuis le 1er janvier 2021 et désormais obligatoire de l'indiquer dans les appareils électroniques, surtout les smartphones. L'indice de réparabilité, un nouveau concept sous la forme d'une note de 1 à 10, obtenu en combinant 5 critères. L'accessibilité, le démontage, la disponibilité et même les prix des pièces détachées. Un fameux sujet que tout le monde évoque de nos jours. Les prix des écrans de 200 à 300 euros, les batteries ne sont plus changeables. Du coup, cette note vous permet ainsi de savoir si le produit est facilement réparable ou non. Et s'il est aussi possible d'allonger sa durée de vie. Plus la note obtenue est proche de 10, plus la réparation devient plus facile. Exemple, chez les Chinois, on peut atteindre la note de 8.5 vu les prix des pièces détachées et la main-d'œuvre chinoise, donc sont moins chers que ceux de l'Europe et de l'Amérique. On passe au Samsung Galaxy, il obtient la note de 8.2 et le Xiaomi, il obtient la note de 7.3 alors que l'iPhone, et surtout l'iPhone 13, obtient seulement 6.1. Soleil High-Tech sur Radio Soleil. Et pour finir cette première émission, on va parler des événements et salons prévus dans le premier trimestre 2024. Le premier salon qui va arriver, c'est le Learning Technology France. Il aura lieu les mercredis 24 et jeudi 25 janvier 2024 à Paris, Porte de Versailles. Il réunit chaque année plus de 9000 professionnels de la formation, du digital et du learning et surtout de la gestion des talents du monde entier.
Le deuxième salon qu'on peut parler, c'est le GEC World Composite Show et Conférence 2024. Il aura lieu du 5 au 7 mars à Paris Nord, Villepinte. Les exposants de ce centre vous proposent leurs offres et vous présentent les innovations dans les secteurs de l'aéronautique, la construction, l'ingénierie civile et tout ce qui englobe. Des présentations techniques de vente seront au programme. Ce salon sera suivi par le CubeCon après la première édition qui a été lieu en avril 2023 à Amsterdam. Il met les pieds cette année à Paris, porte de Versailles, entre le 9 et 22 mars 2024. Dans ce salon, vous pourrez découvrir l'état de l'art en matière de développement logiciel cloud natif. On prendra toute une émission dans les prochains épisodes pour vous parler du cloud et surtout le cloud natif, ainsi que les techniques modernes d'exploitation et de déploiement. Pour certains d'entre vous, ce sont des nouveaux termes qu'on essaie de vous expliquer dans les prochaines émissions. On termine cette liste par le TOL Expo 2024 qui aura lieu aussi à Paris Villepinte entre le 25 et le 28 mars 2024, la fin du premier trimestre 2024. Ce salon est conçu pour son leadership dans l'Hexagone en tant qu'un événement entièrement dédié aux équipements de production de technologie. La première version a été en place à Lyon et depuis, Paris a pris l'initiative de mettre le salon à Paris-Villepinte au mois de mars de chaque année. Soleil High-Tech sur Radio Soleil. On arrive à la fin de notre premier épisode. On vous remercie d'avoir écouté toute l'émission et on espère que cette première partie vous a plu. Et on se retrouve la semaine prochaine pour plus d'informations et plus d'actualités sur les nouvelles technologies du moment. Merci. Soleil High-Tech sur Radio Soleil.